Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui sera dédiée au money management. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, surtout, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas non plus à liker, à commenter, à partager votre expérience, à poser vos questions. Et puis, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas non plus à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications pour les prochaines vidéos qui sortiront. Alors, on me pose souvent la question de la manière dont je gère, mes trades, que ce soit en privé ou, en travail sur, des comptes propres firmes. Alors, je vais vous illustrer, 2 cas. Donc, le cas de ma méthode, intraday et le cas de ma méthode, swing. Alors, on va commencer par, la méthode intraday. Donc, ce sera sur le, Dow Jones, toujours. Dow Jones, donc ici 100 ticks. On est sur du 1 € le point, donc c'est-à-dire qu'un lot ici en haut représente 1 € de variation. Et donc, il faut tenir compte, de, votre, méthode, de votre, stop loss, par rapport à votre méthode. Alors moi, sur, cet exemple-ci, donc je vais prendre, un stop loss relativement court, surtout en ce moment pour, la volatilité qu'il y a sur le Dow Jones, donc c'est un stop loss de 50 points. Donc cela signifie que, si mon stop est touché, je perds 50 € sur mon compte. Alors on va prendre l'exemple, d'un compte de, 50 000 €, pour faire simple. Hop, je vais le marquer ici. Voilà. Sur, ce, compte, on va, s'octroyer forcément, si vous travaillez en propre firme, vous avez généralement des objectifs à atteindre, et des, drawdowns à ne pas atteindre, que ce soit de manière, journalier ou, au global. Donc si on prend l'exemple où, vous ne pouvez pas descendre en dessous de 5 de perte, latente, journalier et 10 au global, eh bien, ça veut dire que sur un compte de 50 000 €, vous avez donc un drawdown jour qui est égal à 2 500 € et un drawdown total qui est donc égal à 5 000 €. Ensuite, la manière dont je fonctionne, c'est que je me dis: «OK, je sais que j'ai le droit à 5 donc je vais le noter aussi ici, parce que ça représente 5 du compte et ça représente 10 du compte. Je me dis: «OK, j'ai backtesté ma méthode, je sais que, voilà, j'ai un stop loss moyen de 50 points. J'ai un taux de réussite qui est de l'ordre de 70 Ça, c'est les résultats que j'ai au niveau de ma méthode. Et donc, voilà, à ce moment-là, je vais calculer. Je vais me dire: «Je m'autorise 10 trades perdants d'affilée avant de, ruiner mon drawdown journalier», par exemple. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux perdre 250 € par trade. Et donc ça veut dire que je dois travailler avec un stop loss qui représente 250 €, donc soit 0,5 du compte. Alors si je dois travailler avec un stop loss par trade qui vaut 250 €, ce qui fait 0,5 du compte. Comme je travaille sur le Dow Jones à 1 € du point, que j'ai un stop loss moyen de 50 points, hop, cela signifie que, tout simplement, j'ai un stop loss qui vaut 50 € fois 5 lots, donc 5 € du point, ça me fait mes
250 € de stop loss par trade. Donc voilà, pour travailler cette méthode, eh bien, je sais, je vais vous mettre un peu plus grand. Voilà. Je sais que je dois travailler à 5 € du point. C'est la manière dont je calibre mon exposition au marché. Donc vous voyez que personnellement, je ne tiens pas compte de ce qu'on appelle le levier. Donc je ne vais même pas faire l'effort de calculer le levier ici, parce que moi c'est une notion, pas qu'elle ne m'intéresse pas que je ne la connais pas, mais qui pour moi, quand vous avez un money management détaillé par rapport à votre méthode, eh bien cette notion pour moi n'a pas d'importance. Parce que c'est vraiment ça qui va définir ma rentabilité et ma ruine, donc c'est-à-dire le risque que je vais m'autoriser à prendre. Après, chacun peut définir son risque. Si vous trouvez que 10 trades perdants d'affilée, c'est trop peu, passez à 20, et à ce moment-là, vous serez à 2,5 lots, avec une perte de 0,25 de votre compte en pourcentage, et donc 125 € de stop loss par trade. Ensuite, par exemple, donc ici, moi j'ai une opportunité, j'ai des setups de divergence ici. Bon, j'en ai déjà là. J'ai ajouté un petit supplément à ma méthode, c'est-à-dire que voilà, j'attends qu'on arrive ici dans le noir, et idéalement j'attends un pullback sur cette enveloppe, donc celle que j'ai présentée dans la dernière vidéo que j'ai postée sur la chaîne. Donc ce sont les enveloppes donc j'ai appelé, du coup j'ai codé pour que ce soit plus facile, que je ne dois pas mettre à chaque fois deux moyennes mobiles de HUL. Donc je l'ai directement codé, donc voilà, j'ajuste le paramétrage ici en fonction de les écarts pour faire une bande plus ou moins épaisse en fonction de l'actif, et je règle ici la période dessus. Donc moi ce que j'aime bien avoir maintenant, c'est que une fois qu'on est venu dessus, on est entré dans une zone de survente, on a notre signal ici. Donc ici, une première opportunité se trouve là. Vous avez un stop loss, pardon, hop, se trouve ici. Si vous n'avez pas pris celle-là, vous pouvez prendre celle-ci. Vous avez ici un premier pullback. Donc on revient tester l'enveloppe. Un deuxième, on revient tester l'enveloppe ici. Donc vous avez une autre entrée possible. Si vous avez loupé les deux premières, au moment où, si je zoome un peu, ici vous voyez, vous avez une structure en chandelier qui a été cassée à la hausse ici. Donc pour moi, il y a une autre opportunité ici. Pareil, vous avez une structure ici de consolidation, et vous avez encore une autre entrée là. Donc le niveau stop loss 50, vous voyez qu'on est loin de l'avoir touché, donc ici on n'allait même pas rechercher les 30. L'objectif dans ces cas-là, bien entendu, c'est toujours d'aller rechercher l'entrée en zone de surachat, ici donc le noir haussier, avec, j'essaye souvent d'essayer d'aller rechercher au moins un minimum de 50 points. Donc là, vous l'aviez, ici, vous l'aviez, ici, on rentre en surachat à 40 points, on peut laisser traîner un peu, forcément, c'est facile à dire, c'est après. Sinon, vous coupez, ici, vous avez déjà fait 40 points, et ici, c'est 30 points. Bien entendu, si je suis ici et que je n'ai pas été stoppé, personnellement, j'essaye de ne pas trop cumuler. Un deuxième éventuellement, mais 4, je ne fais pas. Donc vous voyez qu'ici, en moyenne, sur les deux premières possibilités, on peut aller rechercher 50 points également. Donc c'est l'équivalent pour l'instant du stop loss, donc c'est très bien. Vous avez parfois plus, parfois moins, voilà, c'est comme ça. Mais le taux de réussite étant de 70%, globalement, ça fait le job. J'ai aussi une limite journalière, c'est-à-dire que j'essaye d'osciller entre 50 et 100 points de gain par jour. Donc si je les ai
rapidement, ma journée de trading est relativement courte. Si par contre, la journée, commence mal, eh bien, il faut courir derrière et donc ça peut parfois être un peu plus long. Et puis bon, il y a un stop loss journalier aussi qui est de, plus ou moins 100 points. D'accord? Tout dépend aussi de si on est en début de mois, fin de mois. J'essaye d'avoir plus ou moins 1000 points, heu, sur le mois, donc une moyenne de 250 par semaine. Voilà, ce qui est pas trop exigeant, normalement. Donc voilà, ça c'est la manière dont je fonctionne pour, le court terme. Maintenant, je vais vous montrer un exemple pour le swing. Bon, on va le prendre, plusieurs exemples ici. Donc le swing, c'est différent. Donc j'attends des setups ici de divergence. On est entré en zone de survente. Ici, vous voyez les chandeliers noirs. Puis là, bon, on a un tout petit chandelier bleu. OK? Donc là, moi, c'est ici que je rentre. Et sur cette trade-là, eh bien, j'ai un stop loss, non pas de 50 points, mais de 500 points. Donc là, forcément, c'est plus pareil. C'est-à-dire, ce qu'on avait hop, ce qu'on avait ici, calculé, c'est forcément, plus pareil. Parce que vous avez un 50 oups, pardon, vous avez un stop loss par trade qui lui éventuellement reste à 250 € ou, ça c'est vous qui voyez. J'ai plutôt tendance à prendre, ici dans ce cas-là 1 du compte. Pourquoi? Parce que les trades swing, vous en avez pas, 10, d'affilée, qui sont, perdants. D'accord? Vous pouvez en avoir 3, 4, malheureusement parfois 5. Bon ici, je me dis que 5, c'est le maximum. Donc ici, il faut compter, travailler à, donc si vous pouvez perdre 500 €, vous avez un stop loss de 500 points, eh bien vous travaillez à 1 €. 1 € du point pour 500 points de stop loss. Et puis c'est pareil, c'est le même principe. Donc vous voyez qu'ici, dans ce cas-ci, on avait un stop loss de, si on mettait juste en dessous, 175. Moi je laisse du mou, donc je laisse à 500. Vous avez le premier chandelier noir qui arrive ici, donc ça fait 600 points. Vous aviez eu la cassure, le pullback dessus, le chandelier ici qui revient à la hausse, qui avale la structure précédente ici. Au pire, vous pouvez attendre le suivant, qui confirme vraiment la cassure, voire le bleu suivant. Donc moi, je serais plutôt rentré sur celui-là de nouveau en renfort. Et donc là, vous avez de nouveau un petit 450. Alors après, ici, si on prend la vente qui est là, alors pour les ventes, je suis plus frileux. Donc j'ai tendance à travailler swing uniquement sur des achats. D'accord? Si ce sont des ventes, je vais être beaucoup plus frileux. Donc je ne vais pas laisser un stop de 500 points par exemple. Et je ne vais pas m'exposer de la même façon parce que là on peut avoir effectivement plus de 5 trades assez facilement stoppés. Donc là je vais redescendre par exemple à 0,5% du compte. Et je vais baisser aussi mon stop loss. Donc j'adapte mon money management pour les ventes. D'accord? Donc ici, si je devais le prendre, malheureusement, on est sur cette enveloppe-là, donc moi, ça va me gêner. Je vais plutôt attendre la cassure, le pullback dessus et le setup de divergence suivant et le rouge suivant. Donc bon, déjà ici, vous voyez que vous aviez 330 points, donc 340, 345. Donc ça fait long à tenir pour aller rechercher 221 points. Puis vous aviez le renfort ici possible. Vous aviez, bon celui-là,
forcément, je ne l'aurais pas pris, j'aurais attendu un pullback sur l'enveloppe, mais vous voyez que bah, c'est quand même assez haché, hein, d'accord? Donc, pour ça, je préfère vraiment travailler les achats. C'est c'est toujours beaucoup plus intéressant. Donc ici, bah, par exemple, au niveau des achats, bah, on n'y est pas, d'accord? Parce qu'on n'a pas eu de setup de divergence validé. Je vais voir ce que ça donne la semaine prochaine, mais il est possible que bah, si on donne ici une baisse, une cassure à la hausse avec un chandelier bleu, setup de divergence ici, qu'on fasse le pullback sur l'enveloppe verte ici qui sera partie comme ça, eh bien, moi, c'est dans cette zone-là que j'essaierai d'acheter et j'essaierai de travailler, par exemple, quelque chose de swing à l'achat. Je vous mets peut-être c'est le R1. Ok, donc là vous voyez, c'est la bande supérieure qu'il faudra aller rechercher avant d'avoir du noir ici en surachat. Donc si on prend par là et qu'on clôture quelque part par là, ça vous fait 750, 900, 1000 points éventuellement sur le swing. Donc sur un stop de 500 points, bon, voilà, pour moi c'est tout à fait correct. Et donc bah, voilà, je mixe un peu les deux sur mes trades en propre firme. Voilà, donc je reste ouvert à vos questions en commentaire. N'hésitez pas surtout à partager, à liker. Et puis, eh bien, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut!